Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Chers amis, je suis heureux de pouvoir vous rencontrer autour de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur vous bénir tous, ainsi que vos familles. Le sujet que nous abordons aujourd'hui s'intitule « Babylone, une chute annoncée ». Tertullien, grand théologien très célèbre de son époque, a vécu à la fin du second siècle. Il déclara de manière très claire et très ferme que Babylone, dans l'Apocalypse, se réfère à la capitale de la Rome impériale. Babylone, littérale et mystique, pendant longtemps, a été reconnue comme étant l'ennemi traditionnel de la vérité et du peuple de Dieu. L'utilisation du nom Babylone au livre de l'Apocalypse symbolise l'ensemble des organisations religieuses apostates et leur direction depuis l'Antiquité jusqu'à la fin des temps. L'une des comparaisons indiquait ici des nombreux passages de l'Ancien Testament où les péchés et le sort de la Babylone littérale sont présentés largement avec ceux de la Babylone mystique, rend évident la pertinence de l'application figurative du nom. À chaque époque, Dieu a confié à son peuple une mission particulière. Les détails de cette mission peuvent varier, mais le but ultime reste le même, savoir amener les gens à établir une relation salvatrice avec Dieu qui se prolongera jusque dans l'éternité. C'est ainsi que le livre de l'Apocalypse, et singulièrement le chapitre 14, recèle 3 messages ultimes d'une importance inouïe à l'adresse de 7 milliards d'habitants de la planète Terre. Ces messages sont portés par des anges puissants volant par le milieu du ciel. Le message du premier ange proclame l'évangile éternel qui accentue le salut par la justice et la grâce de Jésus-Christ. Apocalypse 14, verset 6 déclare « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'ange annonce que l'heure du jugement est venue et appelle les gens de la terre à revenir au véritable culte de Dieu en le reconnaissant comme le Créateur. » Le verset 7 dit, « Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Cet appel à adorer Dieu en tant que créateur requiert automatiquement la responsabilité d'observer le jour qui honore son acte créateur, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, le sabbat. Prenez le temps, calmement, de lire Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Mais il y a plus qu'adorer Dieu en tant que créateur. Il faut aussi être prêt à rejeter les fausses théories sur l'origine de la vie. Et cela implique qu'on ne peut croire à l'évolution tout en affirmant que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Le message du second ange est l'objet principal de cette conférence sur la chute de Babylone. Écoutez ce qu'il dit dans Apocalypse 14, verset 8. « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ce passage fait écho
au texte d'Ésaïe, chapitre 21, verset 9. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Le texte hébreu répète le terme Babylone. La répétition du verbe Babylone, la répétition du mot Babylone donne l'emphase au message. Babylone est un terme complet que Jean emploie pour décrire toutes les associations et mouvements religieux qui se sont écartés de la vérité. Et cette chute est graduelle, voire progressive et cumulative. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a un peuple. Oui, il y a un peuple, et loué soit Dieu, un peuple qui reste loyal à Dieu, coûte que coûte, advienne que pourra, et qui, selon Apocalypse, chapitre 14, verset 4, est décrit comme étant ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Arrêtons-nous un instant et expliquons tout cela. Souvenez-vous que nous avons vu dans une précédente conférence que la Bible emploie souvent l'image d'une femme afin de représenter une église. Ainsi, une femme pure représente la véritable église et une femme immorale représente l'église apostate. À ce propos, je vous invite à faire une lecture attentive et comparative des chapitres 12 et 17 de l'Apocalypse. Mais regardons le chapitre 17, les versets 1 à 5. L'Apocalypse 17, versets 1 à 5, dresse le portrait d'une femme qui influence d'autres, au point où ces dernières suivent ses empreintes et se comportent en tant que ses filles. Voyez comment l'auteur du dernier livre de la Bible, qui délivre les derniers messages que Dieu a pour un monde, nomme cette femme, la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ainsi, nous pouvons comprendre que ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment Dieu, refusent de se compromettre avec Babylone. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ici, sans doute, la référence est figurative à la souffrance des relations illicites. Le temps du verbe grec peut être significatif, car il réfère l'action à un point spécifique ou à une période de temps, ici sans doute au temps où la coalition des éléments religieux symbolisés par les femmes mettront toute la pression sur les saints pour qu'ils cessent d'être fidèles à Dieu et à ses commandements et se joignent à leur organisation. Mais écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Tout fléchissement, toute capitulation constituera un acte de souillure. Ils ne le feront pas, ils ne feront aucun compromis, car ils sont vierges. Oui, ils sont vierges, du grec parthemoi, un terme utilisé à la fois pour les hommes et pour les femmes, ici pour les hommes. Il est clair, à la fois dans le grec et dans la figure des vierges, il signifie ne pas être souillé avec des femmes. Parce que tout le passage est métaphorique. La virginité littérale, que ce soit des hommes ou des femmes, n'est pas le point de considération ici. Si c'était le cas, ce passage serait en contradiction avec les autres textes de l'Écriture qui recommandent le mariage et la relation du mariage, notamment celui de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 5. On appelle les saints des vierges parce qu'ils ont gardé
une distance avec Babylone, ou alors ils n'ont plus rien à faire avec elle. En d'autres termes, selon Apocalypse 18, verset 4, ils sont sortis du milieu de Babylone afin de ne pas participer à ses péchés. Ils ont refusé tout lien avec Babylone. Et ces filles, au moment où ils sont devenus des agents de Satan dans son ultime effort pour éradiquer les saints, ils ne s'étaient pas souillés par l'association avec cette union d'éléments religieux ralliés par Satan, bien qu'autrefois, ils aient appartenu à l'un de ces divers groupes maintenant amalgamés. Babylone, une chute annoncée. Cette annonce de la chute de Babylone trouve son accomplissement des derniers jours dans l'abandon du protestantisme en général, de la pureté et de la simplicité de l'Évangile. C'est donc à ces églises-là que le prophète sans doute se réfère-t-il. Ce message de la chute de Babylone a été présenté pour la première fois au cours de l'été de l'année 1844. Parce que dans la prophétie, cette annonce suit la prédication du jugement et parce que les églises auxquelles ce message s'applique étaient autrefois pures, Babylone fait ici référence aux églises qui ont rejeté l'avertissement du jugement. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Le message, elle est tombée, Babylone la grande, est répété dans Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Écoutez bien le verset 4 d'Apocalypse 18. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amis téléspectateurs, le peuple de Dieu qui se trouve encore dans Babylone est appelé à en sortir afin de ne pas participer à ses péchés et d'échapper aux fléaux qui seront déversés sur elle. Par conséquent, Babylone est constituée des églises qui enseignent de nombreuses erreurs théologiques transmises par l'Église du Moyen-Âge. Le message, elle est tombée, Babylone la grande, est répété dans Apocalypse 18, versets 1 à 4, pour que le peuple de Dieu, qui se trouve encore dans Babylone, comprenne l'urgence d'en sortir. Oui, il doit d'abord comprendre les péchés et les erreurs de Babylone. Lorsque les proclamateurs exposeront Babylone pour ce qu'elle est, leur proclamation déclenchera une intense colère et une opposition féroce. En dépit d'une telle opposition, je vous invite à aller de l'avant avec l'amour chrétien, à aller de l'avant avec l'authenticité de la Bible, tout comme ceux qui, par le passé, ont accompli la mission que Dieu leur a confiée. Oh, mes amis, écoutez cela. Beaucoup de personnes sont persécutées à cause de leur foi, tout simplement parce qu'elles ne vont pas dans le sens de ce que pense la majorité. Et de ce fait sont soumises à la fournaise des tribulations, des moqueries, des railleries de la société, au jeu subtil de favoritisme, parfois de ceux qui détiennent le pouvoir. Le message d'aujourd'hui est là pour vous dire que si vous choisissez, je dis bien si vous choisissez de vous lever pour Jésus-Christ, il vous soutiendra et vous donnera la victoire.
attention, si vos péchés vous ont été pardonnés et si votre cœur est rempli de l'amour de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Je dis bien, vous n'avez rien à craindre dans ce monde, ni dans le monde à venir, car selon 1 Jean, chapitre 4, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Deuxièmement, il faut avoir de la colonne vertébrale pour prendre position pour Jésus. En d'autres termes, il faut avoir du courage pour se lever pour Jésus. Il faut être solide. Troisièmement, Dieu défendra, amen, tous ceux qui prendront position pour lui, quiconque décide de le suivre. Et écoutez bien les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 2, transmettant la parole de l'Éternel, qui dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Alléluia. Quatrièmement, Dieu n'abandonne pas ses enfants entre les mains de leurs ennemis, ni les abandonne-t-il dans la détresse. De la même manière qu'il a délivré 3 jeunes garçons des mains d'un roi appelé Nebuchadnezzar, qui se comporta comme un dictateur en essayant de les obliger à s'agenouiller devant une statue pour l'adorer, les menaçant de les balancer dans une fournaise chauffée à blanc, et qui le fit en définitive parce que ces jeunes refusèrent de rogner leur foi, refusèrent de compromettre leur fidélité au Dieu véritable et donc dire non au monarque qui leur demandait de faire quelque chose qui ne revient qu'à Dieu seul, savoir l'adoration. Certes, ils se trouvaient en terre étrangère, dans un pays appelé Babylone. Cependant, ils restèrent fidèles et Dieu les délivra des flammes. Amen. Et quand on lit au chapitre 3 de Daniel, le verset 27, il est dit « Le feu n'eut aucun pouvoir sur leur corps. Les cheveux de leur tête ne furent pas brûlés. Leurs caleçons ne furent point endommagés. Et l'odeur du feu ne les atteignit pas. Gloire à Dieu. » Dans le conflit cosmique, la proclamation de l'évangile éternel aboutit à un appel à choisir le camp de Dieu. Dieu respecte la liberté humaine, mais il invite chaque individu à répondre librement à son plan pour lui. Cette décision des plus importantes déterminera la destinée éternelle de chacun. L'appel divin ressemble à celui des parents qui, sentant que leur enfant est sur le point de prendre une mauvaise décision, font tout ce qu'ils peuvent pour l'en dissuader. L'appel vient du cœur d'un Dieu rempli d'amour. Mais la décision vous appartient. Le jugement dernier révélera que par la mort du Christ, à la croix du Calvaire, Dieu a manifesté son amour infini en sauvant des pécheurs tels que vous et moi. Choisissez donc de craindre Dieu et de lui donner gloire en vous joignant dans le conflit cosmique au camp de l'agneau, ayant Jésus au cœur de votre vie. Mes amis, au cœur des événements des derniers jours, Jésus peut être au cœur de votre vie. Dites-lui, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, de reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. En des temps pareils, il nous faut d'un sauveur. En des temps pareils, il nous faut d'une ancre. Soyez-en rassurés. Votre ancre tiendra bon si elle s'agrippe au solide roc séculaire, Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à vous lever pour Jésus? Êtes-vous décidé à faire toute sa volonté? Êtes-vous prêt à le suivre partout et jusqu'au bout, y compris dans les eaux baptismales? Êtes-vous prêt à déclarer, peu m'importe ce que les gens pourraient penser ou dire, moi Daniel, moi Philippe, moi Marcel, moi Jacqueline, j'ai choisi de marcher avec Jésus. Je me lève pour toi, Jésus. Ne vous appuyez plus sur un système qui est tombé,
Babylone, mais appuyez-vous sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, sauveur du monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et dites, à partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que Jésus me demandera, car je l'ai accepté dans ma vie. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours, du 6 au 19 décembre 2021, à partir de 18h, le samedi et le dimanche, 19h30.